À la chronique sportive, nous accueillons Charles Véraud. Salut Charles. Bonjour Stéphanie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde du sport à Laval ces temps-ci? Il se passe que c'était le dernier week-end dans la Ligue américaine de hockey. Le club école du Canadien de Montréal, le Rocket de Laval, a terminé, malgré une saison avec beaucoup de hauts et de bas, a terminé avec une victoire samedi dernier contre les Devils de Binghamton. Une victoire spectaculaire, remportée en prolongation, pour donner un petit peu de... Un petit peu de challenge. S'en aller jouer au golf avec un petit peu de fierté, a gagné 4-3. Alors, ça a été une saison difficile pour la troupe de Joël Bouchard, qui en était à leur deuxième saison ici, qui sont arrivés en 2017-2018. Alors, pour la deuxième saison consécutive, ne feront pas les séries éliminatoires. Alors, donc, on comprend qu'il y a eu plus de bas que de haut cette saison? Le Canadien et les Rockets cette année. Alors, Club école, lequel a influencé lequel, tu crois? Je sais pas, d'après moi, mais Marc Bergevin a un beau casse-tête cet été. Ouais, alors, c'est ça. Il ne jouera pas au golf en tête reposée. Non, il va être sur le téléphone, je crois. Alors, on finit 26e, la formation du Rocket, 26e sur 31 équipes. Ouais. Alors, une saison à oublier pour Joël Bouchard et sa troupe. On va recommencer à zéro. Alors, pas de hockey de printemps à la Place Belle. À la Place Belle, mais non. Mais d'un autre bon côté, l'organisation du Rocket a donné 4 000 en début du mois. Ils sont allés porter à la fondation contre la Fondation Cancérologie. Puis ça, c'était un match... Comment ils ont ramassé le 4 000 $? C'était un match en début de saison. Le hockey contre le cancer, c'était un match pour ramasser des fonds. Alors, c'est en début du mois que Joël Bouchard et le vice-président de la Place Belle, ainsi que l'attaquant Alexandre Alain, sont allés en personne porter ici à l'hôpital Cité de la Santé. C'était leur deuxième visite en 2 ans, alors une fois par année, comme un petit peu le Canadien font à Sainte-Justine. Ouais, c'est leur tradition. C'est comme la tradition. Je trouve ça bien qu'ils ramassent... Pour les rookies, mais ils font la même chose. Mais je trouve ça bien. Ici, à l'hôpital Cité de la Santé. Alors, 4 000 mais depuis la fondation, ils ont remis plus de 20 000 Alors, en 2 ans, le Rocket de Laval ont pu ramasser dans différentes causes 20 000 pour l'hôpital. Peut-être que sur la patinoire, ça se passe un petit peu moins bien, mais les fonds se ramassent. Les fonds se ramassent et les bonnes actions se font aussi. On voit ça de plus en plus dans le monde du hockey. On sait que c'est des sports qui ont l'autorité, fait que c'est facile de ramasser des fonds. Mais une organisation comme le Rocket qui redonne à leur ville. À leur ville, aux cohabitants de Laval. Oui. Puis c'est apprécié. Oui. Cool. Alors, une dernière victoire pour eux, mais la saison est terminée pour le Rocket. Prochaine saison qui recommence en septembre. Les activités vont recommencer, camp d'entraînement et début octobre, les vrais matchs pour une autre saison en espérant meilleure. En l'espérant. Oui. Mais d'ici là, on va aller voir ce côté de la boxe parce qu'il y en a qui se laissent pas, s'en laissent pas imposer. Non, on a le Lavallois dans notre cours, David Lemieux, l'athlète de 30 ans, va revenir en action le 4 mai du côté de Las Vegas. Donc, c'est un gros comeback, là? Un gros comeback. Bien, le 16 décembre dernier était pour un gros combat au Madison Square Garden. Mais on se rappelle, avait eu des problèmes à la pesée. Il n'avait pas fait la pesée. Il avait même été hospitalisé. Alors, on sait que David Lemieux, des fois... Mais la boxe, c'est ça, quand les pesées, c'est mortel pour un corps humain. Malades, là, et David Lemieux a eu de la difficulté. Alors, le combat avait été annulé. Là, il ne savait pas s'il allait se rebattre prochainement. Finalement, c'est le 4 mai prochain en sous-carte de Canelo contre Jacob. Canelo-Jacob, ça va être c'est le gros combat. Et lui est en demi-finale. Fait que David Lemieux se bat quand même dans des grosses cartes. Dans des grosses ligues, là. Oui, il va affronter John the Gorilla Rider à une fiche de 27... The Gorilla Rider? Ben, les boxeurs... Il est planté, quoi? Je sais pas, je le connais pas personnellement, ça doit être... Mais David Lemieux, là, c'est un bon boxeur, une force de frappe incroyable, une fiche de 40 victoires, 4 défaites, 34 KO sur 40 victoires. Wow. Alors, c'est un cogneur puissant. OK. Cependant, ce sera son premier combat. Il monte de catégorie. Il ira dans les super moyens. Là, il était dans les poids moyens. Tu te demandes un peu c'est quoi? Oui, c'est très léger, la différence. Poids moyens, c'est entre 154 et 161 livres. Alors, à la balance, quand tu arrives, la veille, ils vont faire la pesée officielle. Il faut qu'il embarque sur la balance. Mais là, il s'en va dans les poids super moyens. Alors, il va monter de 161 à 168 livres. Alors, ça va lui donner une meilleure marche. Peut-être pour ça, à New York, il y avait eu de la difficulté, là, parce qu'il fallait que sa coupe soit vraiment 154 à 161 livres. C'est des gars qui pèsent généralement 100
180, 185 dans la vie de tous les jours. Il va embarquer dans le ring à ça. Mais la veille, il faut qu'il droppe le poids. Ouais, c'est ça, les boxeurs. Pour après ça, la stratégie, essayer de le reprendre le plus rapidement possible pour avoir une meilleure force de frappe. C'est des bouteilles d'eau, puis ils rattrapent le poids. Ils vont jamais embarquer dans le ring à ce poids-là, mais ça, c'est les catégories. C'est la pesée officielle. Donc, on joue avec la marge du système. Fait qu'on souhaite bonne chance à David Lemieux, 30 ans. Tout à fait. Il était un ancien champion IBF là, en 2014. Fait que ça fait quand même quelques années qu'il veut retrouver une ceinture. Là. Ça avait battu. Qu'est-ce que j'aime de David Lemieux, c'est qu'il recule devant personne. Il avait affronté Golovkin au Madison Square Garden. Il avait justement perdu sa ceinture contre lui en 2015, si je me rappelle bien, là, au Madison Square Garden. Et Golovkin, c'est considéré comme le meilleur. Un des meilleurs. Puis, tu sais, il avait mangé quand même une bonne volée. Là, on va s'entendre. Mais, David Lemieux recule devant jamais rien. Fait qu'on lui souhaite la bonne chance. Ça serait un combat pour peut-être un futur combat de championnat du monde et revenir dans les grandes classes de la boxe. On veut voir nos valeureux Lavallois gagner, surtout au Madison Square Garden. S'entraîne ici au Sherbatov. Pas vrai? Oui, habite à Laval, s'entraîne au Sherbatov, et un Lavallois. Alors, s'en va combattre à Las Vegas avec les champions. On sait que Las Vegas, c'est une... c'est la mecque de la boxe. C'est la ville, la capitale du combat, fait que... Ben écoute, mot de Cambronne, chum. Oui. All right, et on s'en va du côté en plongeon, tiens. En plongeon, on va aller à l'ami de cœur de David Lemieux, Jennifer Abel. Là, on fait des liens, des potins. On fait des liens, deux Lavallois deux athlètes. Hein? Deux athlètes. Ah, voilà. Abel et Benfito étaient à Calgary le week-end dernier pour des championnats mondiaux à Calgary de plongeon. Remporté l'or aux 5 mètres et l'or et l'argent, respectivement, encore en synchro. Alors, c'est deux plongeuses. Jennifer Abel qui vient de Laval. Et ça, c'est un tremplin pour les championnats du mondiaux qui s'en viennent à Montréal. Il est à Calgary fin de semaine passée. S'en viennent à Montréal d'ici la fin du mois. Et début du mois de mai, ça va être les qualifications vont commencer là, pour les prochains Jeux olympiques. Wow, ça va vite, hein? Qui se dérouleront à Tokyo en 2020. Alors, Jennifer Abel et Megan Benfito qui seront probablement des Jeux olympiques, des athlètes olympiques. Lâchez pas les girls, on vous apprécie. Les Lavallois sont derrière vous. On est à peu près 300 000 sur l'île de Laval. Fait que 300 000, mais Laval, une petite île, mais qui a beaucoup d'athlètes professionnels de Laval et qui demeurent toujours à Laval. C'est ça qui est comme David Lemieux et s'entraîne à Laval. Et voilà. Oui. Laval, le centre du monde sportif. Oui. Un gros merci, Charles Béraud. Et puis on se revoit la semaine prochaine. Dans 2 semaines? Oui, 2 semaines.